Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les numériques et Focus Numérique. Nous sommes toujours à la Photokina et aujourd'hui nous sommes avec Fujifilm qui présentait ses deux nouveaux compacts experts, le Fujifilm X100T et son petit frère, le Fujifilm X30. Les deux sont très semblables à leur prédécesseur avec toujours sur le X30 le zoom 28-112 et X-Trans 2/3 de pouce qu'il y avait sur le X20 et toujours sur le X100T à l'opposé, un capteur APS-C X-Trans bien sûr et un 35 mm f2. Nous allons commencer avec le X100T dont le design a été revu à quelques détails près. Il a très légèrement été épuré, mais surtout les deux nouveautés qui nous intéressent sont que 1. Le viseur, qui est toujours en hybride optique et électronique, permet aujourd'hui de voir les deux simultanément. Ça signifie par exemple que tout en regardant votre scène à travers le viseur optique, vous pourrez avoir l'assistance électronique de mise au point, comme le Focus Picking ou le DSP, ce qui était impossible à faire jusqu'à présent. Vous pouvez bien sûr ne travailler qu'en optique ou qu'en électronique. La deuxième nouveauté du X100T, c'est l'arrivée du Wi-Fi, enfin, qui est attendu depuis le XM1 et qui petit à petit a été intégré dans les X Premium. Le petit X30 évolue beaucoup plus franchement que son grand frère, le X100T. Il n'avait de toute manière pas le choix parce qu'actuellement, fin 2014, la concurrence va être très rude. Au début de la Photokina, Canon a présenté le G7X avec un capteur 1 pouce. Panasonic a présenté deux experts, l'un avec un capteur 4/3 à objectif fixe, à zoom fixe, et le deuxième avec viseur intégré toujours, mais objectif interchangeable, le LX100 et le GM5. Là, on reste sur du 2/3 de pouce avec comme grosse évolution, la transition du capteur optique au capteur intégralement électronique, toujours au milieu cependant. Deuxième grosse évolution ergonomique, l'écran devient enfin orientable. Par contre, il n'est pas encore tactile. Enfin, et ce sera moins visible pour les photographes, bien que très utile, le Wi-Fi fait son apparition. Ce que je trouve agréable avec ces nouveaux produits, ce n'est pas leur aspect technique pur et dur, c'est plutôt le fait que Fujifilm ait réussi à simplifier encore un petit peu son ergonomie pour se rapprocher d'une pratique photographique beaucoup plus pure. Pour tous les appareils compacts, il ne devrait y avoir qu'une bague de diaphragme et une bague de vitesse. À la limite, une bague ISO. Et tout le reste, ça devrait se faire via l'écran tactile.